Bon, je vais faire la lecture. Alors, je vais commencer par les couleurs foncées. Les couleurs foncées, c'est ce qui est le plus ancien, ce qui peut dater même des vies antérieures parfois, ou alors de la toute petite enfance. Ça peut être transgénérationnel, ça peut être des choses qui ont été accumulées, qui ne sont pas sorties, qui se sont vraiment agglomérées depuis très très longtemps. Donc là, c'est principalement centralisé au niveau du plexus solaire, au niveau de la personnalité, au niveau de la définition du soi. Là, on a une personne qui a dû ressentir qu'elle était privée de liberté quand elle était petite, qu'elle n'a pas pu avoir tout le pouvoir et toute la puissance qu'elle avait envie de déployer, qu'elle a eu l'impression qu'on voulait la contrôler ou qu'elle n'arrivait pas à prendre le contrôle sur la définition de soi, sur l'estime de soi. Ça a impacté l'intellect dans le sens où là, il y a le mental qui a voulu prendre le dessus, prendre le relais, parce que émotionnellement, ça avait envoyé l'information que ça avait besoin d'aide. Donc du coup, le mental a pris le dessus, ce qui fait que ça a créé une sorte de chape de plomb, quelque chose qui a voulu justement prendre le contrôle à la place de la partie émotionnelle pour pouvoir récupérer une forme de pouvoir. Mais là, c'était sur un autre plan. C'est-à-dire que là, on voit que c'est très très défini. La personne, elle a voulu utiliser la rationalité. Souvent, c'est des gens qui, par exemple, vont cumuler beaucoup de formations pour se rassurer, ou vont lire beaucoup de livres, ou vont en tout cas s'instruire pour justifier quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à prouver de manière irrationnelle, alors que le savoir était déjà là. D'autant qu'en plus, les enfants, ils ont beaucoup cette aura dorée et rose, c'est la définition de l'amour absolu, et dans cet amour-là, il y a une connaissance infinie. On voit qu'elle l'a au niveau du ventre, au niveau des intestins, c'est-à-dire que c'est dans ses tripes, le savoir, il est déjà là, mais comme il a été contraint et forcé, peut-être à un moment donné privé de liberté, du coup ça a créé de la frustration, qui a créé peut-être voilà ce blocage, donc ça a empêché l'information de monter jusqu'en haut. D'ailleurs c'est pour ça qu'ici au niveau de la gorge il y a un vide, parce que ça n'a pas monté, et ça a créé en fait des inquiétudes, de la peur, du doute, et c'est ça qui vient créer cette chape de plomb. On a quand même des éléments qui sont à l'extérieur, donc qui sortent un peu de cette chape, et c'est comme s'il y avait des bouts d'intuition qui étaient restés, et on sait qu'au niveau de la tête, la personne, elle arrive à capter des informations de l'ordre du subtil, de l'intuition, etc. Mais vraiment, la chape de plomb, là, elle vient bloquer, et d'ailleurs, elle vient aussi bloquer le canal violet, hein, les informations du divin, ce qui permet de créer, en fait, du channeling, de la canalisation. Et en fait, c'est un peu bloqué en haut, au-dessus du chakra couronne. Alors que si elle ouvre justement cette chape, ça va la transcender, ça va la traverser en fait. Ceci étant dit, voilà, elle travaille quand même beaucoup l'amour, et ça se voit que c'est une personne qui fait beaucoup de méditation, ou en tout cas qui travaille beaucoup sur le développement personnel, parce qu'en général, les ondes qui sont très longues, très lissées, très harmonieuses, et voilà, qui sont très le contraire en fait de ça là. Ça c'est des frustrations, des tensions, alors qu'à l'inverse ici là, tout ce qui est douceur, communication, joie de vivre, et on voit que c'est travaillé, mais en fait on voit que c'est rajouté par-dessus, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un travail a posteriori qui a été fait, alors qu'au départ il y a un trouble intérieur qui a été manifesté. Donc je dirais que là, l'idée c'est pas de venir enrober autour pour dégager quelque chose d'agréable, mais c'est vraiment de faire face à ses propres freins pour pouvoir prendre le problème de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Qu'est-ce que je vois d'autre? Oui, que souvent les personnes qui ont des mains vertes comme ça, c'est des personnes qui ont des capacités de guérison, qui ont des capacités, par exemple que les mains, par exemple, elles sont souvent chaudes quand elles méditent, ou quand elles ont de l'empathie envers quelqu'un. Euh, et d'ailleurs, c'est lié justement à cette intuition-là qui est assez forte. En fait, c'est l'amour envers les autres, c'est le fait d'être en relation, c'est vraiment la perception de l'amour, et surtout l'acceptation de ce qui est. Donc là, au niveau des mains, c'est bien connecté, et ça va jusqu'au chakra couronne d'ailleurs. Donc je pense que la partie verte, c'est la capacité qu'a la personne à transmuter l'énergie, donc de l'ombre vers la lumière. C'est de la transmutation, hein, en alchimie, qui permet de transformer ce qui est lourd et noir en ce qui est léger et lumineux, on va dire. Et puis, on a aussi ce qui est orange comme ça, c'est très agrandi, mais souvent c'est lié à tout ce qui est sensation. Donc, les ressentis, les sentiments, c'est aussi l'assimilation des informations en fait. C'est souvent lié aussi à l'appareil reproducteur, la santé physique, etc. Là, on voit que c'est ouvert. Ça signifie pas forcément que la personne elle est sportive ou qu'elle fait plein d'activités liées à la santé, mais ça signifie vraiment qu'elle a conscience
de la circulation de l'énergie du corps, et c'est pour ça que son aura, elle est assez large. En général, plus l'aura elle est grande, plus le biochamp est grand, plus la personne elle a un champ de conscience élargi. Et à l'inverse, plus c'est étriqué, là on le voit au niveau de la partie bleue, plus c'est des choses voilà, qu'il faut aérer, qu'il faut alléger en fait. Donc tout ce qui est communication, tout ce qui est comment dire, volonté de travailler sa liberté intérieure, tout ce qui est expression de l'amour, ça c'est assez travaillé chez cette personne. Volonté de guérison, travail de soi, c'est assez développé. Mais là, on a quand même le petit soi, le petit enfant intérieur qui n'a pas totalement fait sortir ce qu'il a voulu sortir quand il était plus jeune. Donc là, on a vraiment une personne qui a beaucoup travaillé sur soi en mettant des nouvelles choses, des nouvelles connaissances, mais elle n'a pas sollicité ses connaissances intérieures et sa racine profonde. D'ailleurs, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de rouge. Normalement, en général, les personnes qui sont très ancrées, c'est souvent le cas, par exemple, quand je fais des lectures d'aura sur des personnes extrêmes orientales, il y a des grandes racines ici, rouges, roses, etc., avec un bouillonnement ici. Là, c'est un peu noué, donc la partie sexualité, elle est un peu nouée. Et c'est pas que sexualité, hein, c'est aussi tout ce qui est le sentiment de sécurité. Donc on a une personne qui a tendance à travailler sur sa sécurité ou qui a peur de ne pas être entièrement sécurisée. Alors des fois ça peut être le rapport à l'argent, quelqu'un qui veut gagner plus de clients ou quelqu'un qui veut sécuriser son foyer. Voilà, là c'est vraiment la confiance, le sentiment de survie qui est un peu sollicité. Voilà, la personne elle veut... c'est des personnes qui s'inquiètent aussi pour l'avenir, aussi qui veulent sécuriser vraiment leur avenir. Tout ce qui est métier, carrière, argent, quand c'est brouillé comme ça, c'est des personnes qui sont pas hyper épanouies là-dessus. Dans le sens où, en tout cas, ils y travaillent et ça peut être source d'inquiétude de vouloir toujours assurer l'avenir et voilà, des inquiétudes, et en fait, ça peut créer quelques inquiétudes parfois. Si ça n'avait pas été le cas, ça aurait fait des grandes lignes rouges qui vont jusqu'au sol, en fait. Donc voilà. Je peux aussi essayer de parler des vies antérieures. Alors là, c'est la vie antérieure, sur la lecture d'aura, ça se lit en général au niveau de tout ce qui est au-delà des informations sur la vitalité de l'inconscient, du mental et des émotions. On peut rechercher plus profondément ce qui se passe dans les lignes du biochamp. C'est vraiment tout ce qui est à l'extérieur. Plus c'est à l'extérieur, plus on a des informations. Donc là, on a une personne, ça fait déjà un certain nombre de fois qu'elle s'est réincarnée. Souvent, c'est les blessures d'âme et les raisons pour lesquelles elle s'est incarnée, on les voit ici. Donc il faut regarder les informations qui sont là et les informations qui sont à l'extérieur. Là, ce que je remarque, c'est qu'elle a déjà été violentée de manière très puissante et très bouleversante par le passé. C'est quelqu'un qui a connu la pauvreté dans les vies antérieures. C'est aussi quelqu'un qui a été trahi. Moi, je vois une blessure aussi de trahison. Donc la personne, ça explique pour ça aussi, elle veut assurer elle-même sa sécurité plutôt que de trop compter sur les autres, et qu'elle a décidé de se débrouiller par elle-même. C'est pas quelqu'un qui va s'attacher à compter sur les autres constamment pour assurer son bien-être ou sa sécurité. Et ça génère un peu d'inquiétude. Donc ça peut être des personnes qui ont été abandonnées dans leur vie antérieure, ou ont été trahies, ou qui ont connu des choses, on va dire, assez importantes là-dessus. Et ça peut créer ce genre de choses. Ça arrive souvent chez pas mal de personnes, hein, de toute façon. Donc à chaque fois qu'on se réincarne sur Terre, c'est pour guérir des blessures du type abandon, rejet, humiliation, des choses comme ça. Injustice, voilà. Mais là, je sens vraiment tout ce qui est... sentiment où la personne, on voit qu'elle a envie de se débrouiller par elle-même, donc il peut y avoir ou abandon ou trahison, mais enfin c'est quelque chose comme ça. Donc voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous sur comment on lit et comment on interprète une aura.